La vie d'ici, une émission proposée et animée en direct par Lionel Chalex. Et dans cette deuxième heure, nous allons converser avec Delphine Demey, qui est responsable du service culturel et événementiel, Et du reste, entre la première et la deuxième, je ne sais pas pourquoi, j'ai attrapé un rhume. Je sais pas, franchement. Pourtant, il ne fait pas froid dans le studio, mais... Bonjour Delphine. Bonjour Lionel. Alors, vous êtes responsable à la mairie de Coutras du service culturel et événementiel, je ne vais pas y arriver ce matin, une lourde tâche. Vous êtes à la mairie depuis 14 ans, oui. Dans cette branche-là, dans cette activité-là, depuis combien de temps ? Dans l'activité culturelle depuis 14 ans. Depuis 14 ans. Oui. Et vous avez rajouté événementiel. Oui, parce que tout ce qui est animation, tel que le marché de Noël, les scènes d'été, les fêtes de Coutras, voilà, tout à fait. Ça a été rajouté au service. Vous êtes plusieurs dans ce service ? On est 2. 2 personnes ? Oui. Il doit y avoir du pain sur la planche, comment on dit. Oui, on ne s'ennuie pas, mais c'est agréable. Oui, je pense que c'est un job sympa. Oui, c'est très très agréable et on fait de belles rencontres. Vous avez une salle de spectacle qui est sympa, je trouve, à Coutras. Laquelle ? Le Sully. Je parle du Sully. Oui, d'accord. Oui. Dans une autre vie, j'ai joué au théâtre au Sully. Oui, je sais. Ah, vous savez en plus ? Oui, je sais. Mais d'ailleurs, on a du théâtre ce soir. Oui, c'est vrai. Oui. Le théâtre des Salinières. On a un partenariat avec le théâtre des Salinières depuis très très longtemps. Ils viennent entre 2 et 3 fois par an. Et voilà. Et ce soir, par rapport au Téléthon, toute personne qui vient au spectacle, 1 euro sera reversé à la FM Téléthon. Bon, alors, donc, quelles sont les missions qu'on vous a confiées ? Quelles sont les missions que vous exercez tout au long d'une année ? Alors, on a la lourde tâche de faire toute la programmation culturelle de septembre à juin. Pourquoi c'est septembre à juin ? C'est les années scolaires. On est comme si on était allé. Voilà, à peu près. Et donc, ça fait... Pardonnez-moi, Delphine, je vous coupe. C'est pas très poli, mais alors de janvier à septembre, il se passe rien ? Si, de septembre à juin. Donc, c'est toujours à cheval sur donc il y a 2 juillet, années. août. Voilà, et juillet, août, et plus géré par la partie événementielle, avec les animations en extérieur, les fêtes de Coutras, les marchés gourmands, les scènes d'été, cinéma de plein air et autres. D'accord. Donc, oui, effectivement. Donc, en fait, on a une année complète, mais sur une année scolaire. Bon, alors, comment vous vous organisez ? Il y a l'existant, et je suppose que chaque année, peut-être pas chaque année, mais vous augmentez les soirées, les manifestations qui peuvent se dérouler à Coutras. Oui, alors nouveautés. On a une thématique culturelle qui nous est imposée par la mairie et choisie par les élus. Donc cette année, c'était les 4 éléments. Et donc, à nous de trouver des animations, des spectacles qui tournent autour de cette thématique, donc qui change tous les ans et qui nous ont donné vers janvier-février. Et après, on fait une proposition. Donc, les 4 éléments. Oui, cette année, c'est les 4 éléments. Alors, ça consiste en quoi ? Les 4 éléments, c'est quoi ? C'est une thématique générale qui nous est donnée au service culturel. Alors, l'espace culturel, la médiathèque aussi et l'école de musique, de proposer des choses qui vont être en relation. 4 endroits où peut se produire des manifestations, c'est ça ? Manifestations, expositions, spectacles, l'aquarium. C'est ça les 4 éléments ? Non, les 4 éléments, là, ça va être l'eau, l'air, la terre, le feu, voilà. Donc, c'est en relation avec ça. C'est pour ça que le mois dernier, on avait une exposition d'aquarelle de Pierre Rénollet, sur laquelle on a fait de la médiation culturelle avec les enfants. C'est ma collègue qui s'en est chargée. Et on aura notre exposition des 4 éléments en février, en 2020. En 2020. Voilà. Donc, on revient à ce mois-ci. Par exemple, dans quelques jours, dans 8 jours, très exactement, il y aura le marché de Noël. Oui. Alors là, on en a parlé tout à l'heure avec l'association des commerçants. Oui, tout à fait. Ça, c'est une manifestation qui est à la base gérée. Vous venez en aide à cette association ? Ils s'occupent de la partie des stands, des commerçants. Et nous, on s'occupe de tout ce qui est animation autour.
D'accord. voilà, autour du marché de Noël. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir comme animation? Alors, beaucoup de choses cette année. Alors, déjà, l'inauguration, ça sera le vendredi 13 à 18h30. On aura une animation musicale. Le pot sera servi par le terroir Coutradé, puisqu'on travaille avec beaucoup d'associations coutrillonnes aussi qui viennent nous épauler sur diverses manifestations. On l'annonce sur Voilà. l'antenne. Et on aura une animation musicale avec les ailes d'Aya, qui est une coutrillonne, avec qui j'étais au collège d'ailleurs. Et elle fait quoi? Elle chante. Elle chante. Elle chante. Voilà, elle a D'accord. des compositions personnelles et elle nous fera aussi une petite thématique. À quel endroit? Sur le lieu du Oui, marché? sur le lieu du marché de Noël, D'accord. le soir de l'inauguration. Et normalement, on a commandé la neige. Donc, on devrait avoir aussi la C'est pas neige. possible. Si, mais si. Je viens avec mes après-ski. Voilà, Mon bonnet, mon écharpe. Mes Alors- gants. c'est ça. Donc là, le vendredi, ça sera moins animé, on va Ouais. dire, puisque tout se passe en soirée. Mhm. Et le gros des animations pour les jeunes et pour toute la famille commence vraiment le samedi, avec l'après-midi, avec des balades à poneys. Les poneys seront dans le petit jardin de l'espace culturel. C'est gratuit. Il y aura une animation Tiki-Car. Alors, ce sont des petites voitures électriques. Ça sera sur la place de la mairie. Ça, c'est pour Jean-Yves, alors. Voilà. Toute une sorte toutes les voitures dernier cri que je ne c'est citerai lui pas qui- les marques. C'est lui qui réalise l'émission, bien sûr. Et ensuite, on aura un goûter qui sera Mhm. servi par le comité municipal des fêtes publiques de Coutras. Et à l'occasion de ce goûter, un petit ticket sera donné aux enfants et ils pourront venir à l'espace culturel choisir une surprise. Dites donc, c'est sympa tout ça. Ça, c'est Voilà. le samedi. Ça, hein. c'est le samedi. Et bon, bravo. Et alors, petit scoop à l'antenne de CLC Média, tendez bien l'oreille. Samedi vers, entre, on va dire, 12h, 12h30, 45, même 12h45, nous serons en direct du marché de Noël et on va faire gagner des croisières repas sur la Dordogne. Voilà. C'est bien. Hein, c'est bien. Hein. Ouais. Comme ça, il y en aura pour tout le monde. Il y en aura pour tout le monde. Voilà. Et après, donc, on a le dimanche, dernier jour du marché de Noël. Alors là, on a une animation qui est une toute jeune société qui s'appelle C-Carte et qui va venir s'installer sur la place de la mairie le matin de 10h à 12h et l'après-midi 14h, 18h. Et c'est du kart électrique. Toujours pour Jean-Yves, bien évidemment. Donc, enfants et adultes. Il y aura- Ah ben, c'est bien ce que Voilà, je dis. il y aura pour les deux. Ensuite, on aura des balades en calèche avec le haraf au soleil, du maquillage pour enfants, D'accord. les majorettes, la présence normalement du Père Noël, Pourquoi normalement? si les enfants sont sages. Ah, et s'il n'est pas bloqué par la neige? Et tout à fait, qu'on aura eu le vendredi soir. D'accord. Voilà. Donc tout ça, tout est gratuit. Et en parallèle de ça, il y aura un manège qui va être installé aussi sur le square du Docteur Berger. Alors là, qui dure plus longtemps que le marché de Noël, qui reste du 13 au 29 décembre et qui sera gratuit en fonctionnement tous les après-midi et matins les jours de marché. Alors, dites donc, pour organiser 3 jours comme ça ne doit pas être évident. Je pense qu'il faut se renouveler de temps en temps. Oui, tout à fait. Et alors, comment vous vient l'inspiration? Alors, on fait aussi attention à ce que les gens nous remontent d'année en année. C'est les choses qu'ils Les ont infos. aimées, les informations, D'accord. voilà, les retours des personnes, les associations aussi qui se proposent pour venir Oui. participer à ce programme d'animation. Et puis après, on reçoit beaucoup de propositions et on peut pas donner satisfaction à tout le monde. Donc aussi, on essaie de renouveler comme ça d'année en année. Oui, mais alors, pour vous, le choix est difficile. Oui, bah Pourquoi ça par rapport à autre chose? Alors après, c'est vrai que j'ai une sensibilité un petit peu à l'écologie et voilà, tout ce qui est électrique. On a eu déjà aussi un D'accord. manège où les parents devaient pédaler autour pour faire tourner le manège. Voilà, on essaie aussi de... C'est aussi pour Jean-Yves. Mais vous pouvez venir C'est tous les sa 3 fête jours. ce hein. matin. D'accord. Et du coup, voilà, on essaie de
de tenir compte de tous ces éléments-là pour oui, choisir je l'animation. suppose que vous devez être très sollicité. Oui, on est très Alors, sollicité. est-ce que de temps en temps, vous vous déplacez quand même pour aller voir à Oui, l'extérieur régulièrement. Oui, tout comment à fait. ça fonctionne, si c'est sérieux, si c'est sympa Après, on rencontre aussi, j'ai une grande bannette dans mon bureau où je mets des cartes de visite, des mails, des choses. Et quand je recherche des animations, des expositions, même ou des spectacles, je vais fouiller dans cette boîte et j'ai Alors, trop je souvent rappelle quand même chose. que vous n'êtes que 2 au service culturel. Vous travaillez 24 heures sur 24, c'est pas possible. Non, mais on a des périodes qui sont plus chargées que d'autres. Mais 20 sur 24. Voilà. Bon, et ben dites donc, comme entrer en matière, bravo pour cette manifestation déjà du mois de janvier. C'est aussi un peu pour les commerçants quand même. Oui, ça fait une animation aussi, c'est pour apporter de la clientèle, faire découvrir. Ce marché de Noël existe depuis longtemps ? Oui, il me semble. Alors, géré uniquement avant par Coutra Action et ça fait 3 ans qu'on les a rejoints sur les animations. Nous allons faire notre première pause, Delphine, grâce à notre ami Jean-Yves, puisqu'il n'est pas passionné là, dans l'instant, par les voitures électriques. Et donc, on va avoir un tout petit peu de musique et on se retrouve de suite. CLC Média, la web radio. La vie d'ici continue, je suis en compagnie de Delphine Demey, responsable du service culturel et événementiel de la mairie de Coutras. Nous allons parler du programme du mois de décembre avec le marché de Noël qui aura lieu les 13, 14 et 15 décembre. Alors on pourrait peut-être parler un tout petit peu de la saison, ou comme vous voulez, ce qui vient de s'écouler depuis septembre. Oui, bien sûr. Par exemple. On a eu des belles expositions, des beaux spectacles en début de saison. On a eu une très belle exposition d'un artiste local, François Chéniaud, qui est sculpteur. Et on a eu aux alentours de 700 personnes sur le mois de son exposition avec 300 scolaires, puisqu'on a la chance d'être très très proche des groupes scolaires, Henri Sauguet, Suzanne Lacor, Notre-Dame. Donc, ils peuvent venir à pied, même le collège. Et après, c'est vrai que les groupes scolaires de Jean-Élian Jambon et Alice Delaunay, on essaie de leur proposer des visites un petit peu plus longues, puisque quand ils viennent en bus. Et donc, on fait toujours un partenariat avec la médiathèque pour leur proposer 1 heure à la médiathèque, 1 heure à l'espace culturel. Les classes tournent et ça leur permet de pouvoir participer à nos animations. Ensuite, on a eu l'humoriste Caroline Vigneault qui est venue le 17 novembre dernier, qui a remporté un très très gros succès à Coutras. Le public était vraiment conquis. 330 personnes sur le spectacle. La salle était presque pleine. Voilà. Puis c'était un dimanche, donc c'était un petit peu un challenge qu'on n'avait jamais fait et ça a beaucoup plu. Ouais, quand la tête d'affiche est bonne, si je peux m'exprimer ainsi. Tout à fait. Ça marche. Hein, oui, mais bon. C'est vrai que c'était pas. Enfin, j'avais un petit peu peur de la date et de l'horaire, mais non, ça a beaucoup plu. Puis on a eu la Video Games Week aussi, que l'on fait avec l'Espace Jeune, en partenariat avec l'Espace Jeune de la Cali. Plus de 2200 personnes sur la semaine. Belle réussite. Donc une très très belle réussite, encourageant pour l'année prochaine, pour avoir de nouvelles choses. C'était à quelle époque ça ? Au mois d'octobre, pendant les vacances d'octobre. D'accord. Voilà, puis une exposition alors, en ce moment d'Edwige Lafont, une artiste locale qui est du bassin et qui est une très belle exposition de peinture aussi que l'on aura jusqu'au marché de Noël. D'accord. Donc ça a été... C'était avant. Voilà. Maintenant, après. Après. On va franchir le réveillon du 1er de l'an et nous sommes déjà en 2020. Alors, pour commencer l'année, on est une scène partenaire de l'IDAC. Et on a donc les apéros-concerts de l'IDAC. Et cette année, c'est une des premières années, on accueille un groupe en résidence qui est le groupe Solune. C'est un frère et une sœur de Bergerac. Et donc, ils vont venir pendant toute une semaine travailler leur lumière, surtout dans la salle du Sully. On va faire des rencontres avec les scolaires, des animations, des ateliers. Et on fait aussi un partenariat à cette occasion avec EDS qui nous aidera pour le soir de l'apéro-concert, pour préparer des denrées alimentaires, pour inciter aussi les gens à venir découvrir ce groupe.
Quel jour, vous me dites la Ça date? sera le vendredi 10 janvier à 19h. Et D'accord. on a aussi un partenariat avec 2 classes du collège de Coutras, avec un professeur de français. Donc, il y aura un atelier avec, sur les boîtes électriques avec le groupe pour les scolaires, une rencontre. Et le soir, on a une 50aine de collégiens qui viendront assister à ce concert aussi. D'accord. Ouais, tout le monde doit être ravi. Oui, tout à fait. Le groupe, les jeunes vont être ravis. Oui, ils sont déjà avertis. Voilà, tout à fait, ils le savent. D'accord. Alors, on démarre l'année avec cela. Ensuite, on aura une exposition de peinture d'un artiste bordelais, mais qui a vécu très longtemps sur Coutras, qui est Gabriel Bousseau, qui a gagné cette exposition suite à une exposition du Printemps des Arts que l'on fait en partenariat avec la MAC. Et donc, il a été le gagnant et il gagne une exposition donc, du 10 janvier au 1er février à l'Espace culturel. D'accord. Il pourra présenter tout son travail. Très bien. Et ensuite, on aura le 1er février une pièce des Salinières à nouveau, et qui est une pièce de Frédéric Boucher. Les gens sont assez friands de sa façon d'écrire, et une pièce qu'il a écrite et dans laquelle il jouera aussi. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est la date Du 1er février. 1er février à 20h30. Voilà. Au Sully, bien sûr. Au Sully, voilà, tout à fait. Alors, on poursuit avec quelle manifestation? Alors là, c'est du coup, par rapport à notre thématique des 4 éléments, il y a une compagnie qui s'appelle Aux Arts, etc., qui a créé une exposition donc, sur l'air, le feu, la terre et l'eau, qui est une exposition en 3D interactive et sonore. Et en parallèle de ça, ils ont aussi fait un spectacle avec le Théâtre Job, qui est une troupe de théâtre de Bordeaux, qui est des petits contes au fil de l'eau. Donc là, on est vraiment dans notre thématique annuelle sur tout le mois de février. Voilà. D'accord. Ensuite, on a des friand, j'ai soif. Voilà, on aura des concerts aussi à l'école de musique le 15 février, une exposition à la médiathèque sur les 4 saisons au potager pour donner des idées en mars à tous nos jardiniers en herbe. Et ensuite, on aura une exposition d'un artiste que l'on a déjà accueilli, qui est un sculpteur, avec une autre artiste qui fait de la photo, et l'exposition s'appelle 2D'(EUX. Donc sculpture et photo mélangées à cette occasion. À l'espace culturel, oui. Juste à côté de chez nous. Voilà, là, on est voisins. Dites donc, la salle, là, elle ne désemplit pas. Non, on a toujours... une exposition s'enchaîne... Je suppose que c'est une salle qu'il faut réserver à l'avance si on veut... Mais là, c'est voilà, bien sûr. Oui, là, elle est complète. Tout est complet jusqu'à toute l'année. Jusqu'à fin août. Fin août 2020. D'accord. Voilà. Et avec des pistes déjà sur d'autres expositions. Alors tout ce que vous dites, bien évidemment, nous on en parlera en temps et en heure. On l'annoncera aussi sur les antennes de CLC. Et puis pourquoi pas aussi, on recevra. Moi, je suis tout à fait d'accord à recevoir quelques artistes qui viennent exposer sans problème. Alors, on continue avec le mois de mars. On est en mars toujours. Oui. Donc, on a aussi une manifestation que l'on fait, ça fait la 9e édition, le Tremplin Rock Seine Croisée. Donc là, les groupes peuvent s'inscrire auprès de la Rock School Barbet, avec qui on est en partenaire sur cette manifestation, ou directement via l'espace culturel. Donc, il faut être c'est des groupes relativement jeunes qui font des compositions personnelles, qui sont musiciens et qui doivent du coup nous faire parvenir leurs plaquettes, leurs extraits. Et suite à ça, il y a un tremplin rock donc, qui se fait le 21 mars à la salle du Sully. Il y a à peu près combien de groupes qui participent ? 4-5 à peu près. 4-5 groupes, ils ont un set de 20 minutes à une demi-heure à peu près par groupe, dans tous styles musicaux. Et suite à ça, il y a un gagnant du jury qui gagne donc des ateliers à la Rock School Barbet à Bordeaux et qui participe à la finale qui se passe en septembre de toutes les autres villes qui participent comme nous à cette manifestation. Et il y a aussi le prix du public.
Et donc là aussi, le groupe gagne des ateliers. Alors, ça peut être des ateliers clips, des ateliers lumière, voilà, suivant ce Ça se dont passe ils ont à quel besoin. endroit, vous m'avez dit, pardon? À la Rock School Barbet à Bordeaux. Ah Après, oui. les ateliers en général. Non, mais au Sully. au Sully, Oui, toujours au oui, Sully. oui, toujours D'accord. au Sully. Voilà. Une salle qui est facile à trouver à Coutras. Oui, en bas du château d'eau, en principe, Pour vous, c'est un vous bon êtes à repère. Coutras, c'est très facile, mais pour ceux et celles qui nous écoutent, c'est vrai que c'est après le château d'eau, là, sur la droite, Voilà, tout à fait. c'est très, très facile. Dans la nuit, on le voit, il est éclairé, donc c'est Bon, en tout c'est cas, un pour bon ce repère. tremplin rock, nous en reparlerons. J'ai peut-être des petites propositions à vous faire. Pas de problème. On est en train de recevoir les inscriptions des groupes. D'accord. Je joue pas, hein, je vous le dis de suite, hein, mais ni Jean-Yves du reste non plus, mais quoique. Vous pourriez faire un Jean-Yves duo, peut-être. Non, bon, il a dit non. Bon, d'accord. Il a dit non, alors tant pis. Je suis déçu, mais alors on suit. On va, juste avant, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, mais on aura quand même le carnaval qui est proposé par le comité municipal des fêtes publiques de Coutras le 14 mars. Carnaval, on peut pas le. Non, on ne peut pas le rater. Passer, c'est Non, pas c'est possible. pas possible. Vous me dites à quelle date? Le 14 mars. 14 mars, c'est une date à retenir. Voilà, avec un départ si du vous deviez Sully. partir le 14 mars, c'est trop tard. Vous devez tout abandonner, vous devez être à Coutras pour le carnaval. Ensuite, on aura au mois d'avril un photographe qui s'appelle Marc Chailloux. Et là, c'était une belle rencontre. Du coup, une artiste qui est venue exposer il y a 2 ans à l'espace culturel, qui nous a présenté son travail et qui fait des photos en noir et blanc surtout sur la dune du Pilat, qu'il photographie partant d'orage, tempête. Ah, oui. Donc, c'est vraiment dépaysant parce qu'on a l'impression d'être très, très loin. D'accord. Bon. Un très, très beau travail au niveau de la lumière. À quel endroit vous m'avez dit? L'expo? À l'espace culturel. À l'espace tout. Oui, toujours à l'espace D'accord. culturel. Ensuite, au mois d'avril, on aura 2 spectacles. Le dernier de la saison avant le Festival des Salinières, le 4 avril, La Chute du Coucou. Alors là, qui est aussi écrit par Frédéric Boucher. Il a été très productif l'été dernier et dans laquelle il ne jouera pas. Donc, La Chute du Coucou, le 4 avril à 20h30 au Sully. D'accord. Et après, on aura alors un jeune humoriste, Verino, qui a beaucoup d'admirateurs sur Internet, qui est très bienveillant dans son humour, une tête très sympathique, et qui sera là le vendredi 17 avril. Alors, la spécificité de Verino, c'est que tous les vendredis soirs, lors de ses spectacles, il enregistre C'est pas bien, ça. C'est vraiment pas bien. C'était pas prévu. Ah oui. Merci, Jean-Yves. Ouais, il enregistre des vidéos bon. avec les spectateurs qu'il diffuse après sur sa chaîne le samedi matin. Donc, D'accord. c'est vrai qu'on a déjà plus de 80 places de réservées pour ce spectacle. Donc, dépêchez-vous, peut-être. Dépêchez-vous, puis pensez aussi à offrir peut-être des places de spectacle pour Noël. Pour Noël. On les trouve où, les places de spectacle? À l'espace culturel. D'accord. Ouais. C'est ouvert tous les jours? Non, sauf le dimanche et le lundi. Sauf le mais sinon après, après mardi, tous les jours. jeudi, Voilà. de quelle heure à quelle heure? 9h, 12h ou 12h30 les jours de marché, 14h, 17h. D'accord. Bon, on va faire une petite pause. D'accord. Et puis on se retrouve là dans quelques minutes. Vous êtes à l'écoute de CLC Média. Et vous êtes aussi à l'écoute de La Vie d'ici, comme tous les samedis matins, entre 10h et midi. Et entre 11h et midi, je reçois Delphine Demey, qui est la responsable du service culturel et événementiel de la mairie de Coutras. On parle du programme des manifestations de l'année 2020, dans quelques jours. C'est ça. Nous étions au mois d'avril, si mes souvenirs sont bons. Oui, avec Verino, le 17 avril. Et ensuite, on disait qu'il fallait commencer à réserver ses places. Si je pense que c'est un spectacle qui sera complet. Alors Verino, c'est un humoriste. Oui, un jeune humoriste. De la nouvelle génération. Voilà. Oui, j'ai retenu. Je n'en dirai pas davantage. Bon, alors, donc après... Après, donc je parlais du festival de chorale de l'école de musique, 18 et 19 avril, 2 jours avec des chœurs d'hommes, de femmes, mixtes, qui se partageront entre la salle du Sully et l'église. D'accord. Voilà, ça c'est géré par l'école de musique.
Et nous, ensuite, on aura la Semaine de la jeunesse, la 12e édition, qui est une semaine donc consacrée aux jeunes, pour les jeunes, que l'on organise avec eux. Et on a à peu près 500 à 600 participants sur la semaine. Donc, Alors, ils font quoi? Qu'est-ce qui se passe? Des ateliers, découverte de nouvelles technologies. Dis donc, on pourrait faire un atelier radio. Ah oui, c'est une bonne idée. On est en train de faire le programme, pourquoi pas. Alors, L'année dernière, on avait fait venir un escape game dans une caravane. On va refaire venir cette année avec une nouvelle thématique. Et voilà, on leur propose des animations tous les après-midi. Notez. Atelier radio. Atelier radio, tout à fait. Avec Jean-Yves, bien sûr. Bah oui. Non, mais ça peut être, être une très bonne idée. Oui, je pense que ça peut être très intéressant pour les jeunes. Oui. Voilà, alors ils s'inscrivent ou pas, il y a des ateliers, ils font du graphe, du hip-hop, on a déjà fait, voilà, on essaie de travailler avec eux en remontant tous les ans ce qu'ils ont envie de découvrir. Ça, c'est quelque chose qui est rodé, qui fonctionne. Oui, ça fonctionne très bien, oui. Ouais. En général, on a ils participent, ça leur fait une semaine. L'année dernière, on les a amenés à Cap Science aussi, voilà, visiter une expo sur laquelle après ils allaient travailler pendant la semaine. Ensuite, on je regarde par-dessus un tout petit peu. On partira au Mexique. Des mariachis, c'est ça? C'est ça. C'est une exposition donc, qui sera proposée par la Peña du 28 avril au 7 mai à l'occasion de leur 30e anniversaire. Voilà, l'association La Peña fêtera son 30e anniversaire l'année prochaine. Il y aura des mariachis? Non. Je ne sais pas. Ah, ça serait bien. Ah, je connais très bien ça. Je ne sais pas il y aura une exposition, il y aura des conférences, des films à la radio aussi, et des animations. Ouais. Après, je ne sais pas ce qu'ils ont encore prévu ou si ils ont vraiment encore avancé dans leur programme. Ça, si vous faites venir cela à Coutras, ambiance assurée. Hein. D'accord. Ah oui, ça, je vous le garantis, c'est ambiance assurée. Après, là, on est lieu d'accueil plus. Voilà, c'est l'association qui gère cette exposition-là. Alors ensuite, bien, on aura un conte à croquer qui sera proposé le mercredi 29 avril à 15h par la médiathèque avec la compagnie Almeria qui s'appelle Jeux interdits. Et comme tous les contes à croquer de la médiathèque, le conte est suivi d'un goûter. D'accord. Voilà, donc le tarif est de 2 € et on a un spectacle de 45 minutes avec un goûter partagé après avec tous les enfants et les parents. D'accord. Et c'est à partir de 5 ans. Ensuite, la médiathèque nous proposera une exposition Le tout petit jeu, qui est une exposition qui est prêtée par la bibliothèque départementale de Pré, voilà, qui est tiré d'un album de jeunesse, Le tout petit, qui est de Anne Le Tuff. Parfait. La médiathèque fait beaucoup d'expositions en partenariat avec la bibliothèque départementale de Pré, qui nous propose pas mal d'expositions en relation avec des albums ou des livres qui existent. Et nous, à l'espace culturel, donc au mois de mai, du 12 au 20 mai, on aura une exposition qui s'appelle « Regarde ici ou d'ailleurs ». En fait, ce sont 3 artistes qui ont gagné en peintre amateur au Printemps des Arts et donc qui ont une petite exposition à cette occasion à l'espace culturel. Je suis quand même assez surpris. Tout ce programme, tout au long de l'année, ça doit représenter un travail considérable, mais Coutras est vraiment une commune ouverte à la culture. Ça me surprend énormément. Le travail se fait en principe à partir de janvier. Donc janvier 2020, on va travailler sur 2020-2021. Voilà, avec les artistes que l'on a déjà. Oui, là, de toute façon, la saison est bouclée. Voilà, la donc saison est bouclée. Déjà, vous travaillez pour la future saison. On va travailler là, on va commencer à travailler surtout sur l'été aussi. Ah oui, juillet-août. Voilà, juillet-août. Voilà. Ah oui, c'est pas encore c'est pas tout à fait bloqué encore. Ah oui, d'accord. Donc il y a des possibilités, on ne sait jamais pour ceux et celles. Alors pas pour les expositions, c'est sûr que non, mais pour les spectacles, oui, on a encore des disponibilités ou des choix à faire. D'accord. On continue alors avec les différentes expositions. Oui. Alors,
Après, on va avoir c'est la 3e année que l'on propose ce festival avec les Salinières. Donc, c'est un week-end de théâtre. On a 3 pièces de théâtre sur un week-end, vendredi, samedi, dimanche. Donc, voilà, ils viennent C'est à quelle date, vous dites? le 15, 15. du 15, 16, 17 mai. Mai. D'accord. Voilà. Donc, vendredi et samedi, 20h30 et le dimanche, 18h pour 3 pièces. Donc, chacun sa croix, un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires, et le mec de la tombe d'à côté. Voilà, 3 pièces qui sont proposées et qui viennent se produire à Coutras, le temps d'un week-end. Donc là, il y a des tarifs aussi particuliers à cette occasion. Si on veut venir une fois, toujours au centre voilà, culturel. et on vient à l'espace culturel pour récupérer Comment ça ses savoir, places. hein? Voilà, c'est ça. Vous verrez, l'année prochaine, ça ira beaucoup mieux pour moi. Ensuite, on aura l'exposition en partenariat avec la MAC, donc le Printemps des Arts, du 22 mai au 5 juin, puisque la première exposition a été un grand succès. Et cette année, pour s'inscrire, on pourra s'inscrire à partir de janvier. Donc, on mettra en ligne sur le site de la mairie, www.coutras.fr, où il y aura aussi des formats papier que l'on mettra à disposition à l'espace culturel pour s'inscrire. Et la thématique cette année sera le corps. Voilà, donc toute catégorie, sculpteur, photographe, peintre, aquarelliste, dessinateur, de la vidéo, voilà, toute forme d'art sur le corps. Ça se passe toujours à l'espace culturel. Voilà. D'accord. Donc là, il y a des lots à gagner, du coup, pour les artistes qui vont être récompensés. Donc, ça sera voilà, un mois d'exposition à l'espace culturel sur la prochaine saison. Et après, il y a des lots, des tablettes graphiques ou des choses comme ça pour les plus jeunes, parce qu'on a eu beaucoup de jeunes qui sont venus l'année dernière. Bien, ça c'était au mois de mai. Nous allons mai-juin. Oui, mai-juin. Donc maintenant, juin. Mais on aura un spectacle. On aura un spectacle de théâtre avec la compagnie du. Le mois de mai est fort, hein, j'ai l'impression. Oui, mais c'est vrai que souvent. C'est les derniers spectacles que l'on fait en intérieur. On espère qu'il fera beau pour les animations en extérieur. Et voilà. D'accord. Donc le 29 mai, on accueillera le théâtre Job. Alors, on devait les accueillir avec une pièce qui s'appelait Mal de mer, mais qui était en cours d'écriture et des problèmes de santé du metteur en scène ne lui ont pas permis de faire cette pièce. Donc, ils vont faire une espèce de petit remake de tout leur grand succès du théâtre Job, qui est quand même très connu sur la région bordelaise. Donc, ça sera un autre spectacle que celui qui est indiqué dans l'agenda, mais les tarifs resteront les mêmes. Parfait. Du coup, on part sur le mois de juin après avec le début des animations en extérieur, avec la fête de la médiathèque, le 6 juin, donc qui se passe dans le jardin de l'espace culturel. Là, on a la médiathèque qui met en vente une partie de son fonds avec des livres à 1 euro, avec un grand vide-grenier du livre et du multimédia. Il y aura des rencontres et dédicaces avec des auteurs, mais là, on n'a pas encore tous les éléments et les noms des auteurs et des illustrateurs qui viendront, avec des animations gratuites aussi. Nous sommes au mois de juin toujours. Toujours au mois de juin, l'audition de l'école de musique, le 6 juin, à la salle du Sully. Alors, qu'est-ce que vous appelez l'audition de l'école de musique? Alors, tous les élèves... Il y a un concours? Non, c'est tous les élèves et les professeurs qui font un concert... du coup, pour de leur année, de l'évolution, un concert de fin d'année. Et nous, à l'espace culturel, on aura une exposition de dessins d'enfants qui est proposée tous les ans par l'Amicale laïque. Donc, ils font le tour des écoles, qui donnent les travaux qu'ils ont créés tout au long de l'année. Et c'est une exposition uniquement des travaux scolaires. D'accord. Petite parenthèse, avec ce programme très très riche pour faire venir tout le monde tout au long d'une année, ça ne doit pas être très évident quand même. Essayer de sensibiliser, mobiliser. Alors on a le public classique qui va venir dès les nouvelles expositions, qui vont suivre énormément nos habitués, qui vont suivre toutes nos manifestations, qui aiment bien venir. Et puis après, on a certaines personnes qui viennent plus par affinité ou par choix, ou parce qu'elles n'aiment pas. Alors vous les
Vous les contactez de quelle manière? La presse traditionnelle? La presse, radio, Hum, l'affichage aussi, le mailing un petit peu, de moins en moins, puisque maintenant on essaie de plus faire trop d'invitations et de flyers mhm. que sur des grosses manifestations. On fait beaucoup par mail après. D'accord. Il suffit après si on a envie de suivre toutes les animations qui sont proposées et par le service culturel et événementiel et par la ville de Coutras, on fait une newsletter mensuelle. Il suffit de s'inscrire auprès de l'espace culturel et on reçoit un mail dans le mois avec Oui, toutes les alors animations. là, Voilà. ça nécessite quand même une démarche. Oui, mais on le propose. Quand les gens nous disent « Ah, je sais pas ». Maintenant, Voilà. ceux qui font la démarche, on peut dire que c'est presque gagné. C'est presque gagné, mais après, on peut se désinscrire aussi très facilement. Oui, Voilà. Si oui. on trouve qu'il y a Oui, trop d'animations, puisqu'on envoie tous les mois une newsletter et le programme de cinéma, parce qu'on gère aussi Le cinéma. le cinéma. Alors ensuite, je pense qu'on va arriver bientôt à la fin. Ah bien sûr. La fête de la musique, le dimanche 21 juin. Donc voilà, un programme. On se veut d'avoir un programme avec des groupes qui viennent gratuitement, comme la base de la fête de la musique. Partager, D'accord. l'envie de partager. Il y a de la danse des fois, enfin voilà, beaucoup de choses différentes. En général, on le fait avec Coutras Action qui organise à cette occasion-là son premier marché gourmand. Et c'est en général une très très belle journée et soirée. Alors là, votre saison est presque terminée. Oui, avec notre dernière exposition de l'atelier Plastic Art. Ça sera sa 15e exposition à l'espace culturel du 23 juin au 4 juillet. Et du coup, là, après, on arrive sur les programmes de l'été. Et là, c'est parfois la venue d'artistes, groupes, Oui, manifestations. tout à fait. Les fêtes voilà, locales, début juillet. Donc, du jeudi au dimanche, 4 jours de fête. Après, on a les marchés gourmands avec Coutras Action et nous, on s'occupe de l'animation avec les scènes d'été en Gironde. On est allé la semaine dernière rencontrer les 21 compagnies sélectionnées pour les scènes d'été en Gironde. Donc là, on va faire nos choix de manifestations. Le cinéma de plein air que l'on fait le dernier week-end aussi du mois d'août. Donc là, avant de reprendre l'école. Donc ça, c'est pas encore choisi, voilà. Et après d'autres, et l'exposition d'été. Je suis agréablement surpris du choix qu'il y a. Ça doit représenter, je l'ai peut-être dit un peu tout à l'heure, mais je le redis, un travail considérable. Oui, vous n'êtes que 2 personnes, donc bon, il y a des choses qui reviennent évidemment. Oui, il y a les. Mais enfin, bon, de temps en temps, il faut modifier, améliorer. Changer, surprendre. Merci. Franchement, non, mais. Après, on travaille en étroite collaboration avec l'adjointe à la culture aussi pour tout ce qui est nos choix, nos propositions. Voilà, comme vous le disiez, il y a toute la partie récurrente des associations qui revient d'année en année avec mais des expositions qui sont Alors, est-ce différentes. que vous avez un ressenti avec la population de Coutras? C'est-à-dire, est-ce que des gens vous encouragent ou disent « Oh non, t'es pas bien ». Enfin, bon, il y a toujours des grincheux. Tout à fait. Et, il faut tenir compte des retours de tout le monde. En général, comme là sur Caroline Vigneault, j'ai été très très touchée parce que c'est une des premières fois où les gens prennent la peine de nous appeler dès le mardi pour nous féliciter du spectacle. À l'issue du spectacle aussi, on ressent si le public était... L'humour marche bien en ce moment. Oui, l'humour marche très bien. Il y a du bon et du mauvais. Tout à fait. Comme pour tout, on va dire. Mais là, c'est vrai qu'avec Caroline Vigneault, les gens étaient très touchés et même elle était très, très émue à l'issue du spectacle parce qu'elle est en tournée en ce moment et elle a été très, très émue. Et ça s'est vu. Le public s'est levé pour l'applaudir, pour l'acclamer. Même ceux qui ne la connaissaient pas particulièrement étaient très touchés. Et les gens sont venus, nous ont appelés pour nous féliciter. Donc, c'est encourageant. Voilà, c'est encourageant pour une responsable comme vous. Tout à fait. Déjà d'avoir fait un bon choix et de se dire, bon, la prochaine fois... faudra faire mieux. Peut-être mieux, mais au moins aussi bien. Au moins aussi bien, voilà, tout à fait. Vous avez quelques idées en tête? Oui. Jean-Yves, va chercher la chaise de torture.
Je dévoilerai rien. Non, Non. monsieur, un tout petit Non. bout. Un tout petit peu. Non, après, Spécialement pour CLC Média, allez. Là, pour l'instant, rien à dévoiler. Pour l'instant, il n'y a rien C'est bien ce que de, je il y a disais, rien de Jean-Yves, sûr, tu peux y aller. rien de certain. Voilà, que plusieurs choix. Dans la Après, chanson ou dans l'humour? pas dans l'humour, dans le spectacle Dans le spectacle. Mm. D'accord. Et c'est quoi alors? musical, spectacle musical. Spectacle musical. Oui. D'accord. Voilà, Un chanteur, une chanteuse? non, des musiciennes. Des musiciennes. Mm. Ah oui. J'en dirai pas Françaises? plus. Françaises? Peut-être. Ah, peut-être. Elles vont se faire naturaliser d'ici là ou quoi? Bon, allez, je vous embête pas davantage. Mais c'est prévu pour quand? Ce que vous dites là? Non, mais dans l'année 2020. 2020-2021. Ah oui, 2021 aussi. Ah oui, c'est loin quand même. Hein. Oh, ben j'aurai le temps. On se reverra d'ici Voilà. là. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, Delphine Demey? En tout cas, moi, je réitère mes félicitations pour l'organisation de tout ça, parce que on n'est pas des gens de spectacle, mais enfin, on est très près du spectacle quand on fait de la radio, et par expérience assez longue, je sais que c'est pas très évident d'organiser tout ça, d'abord parce qu'il y a toujours des trucs de dernière minute qui arrivent. Bon, bref, faut faire plaisir à tout le monde. C'est pas toujours évident non plus. Voilà. Bon, et vous en faites jamais assez, parce qu'il y a toujours des grincheux. Donc là, je dis, et je vous tire mon chapeau, franchement. Merci, c'est oui. gentil. Non, mais c'est sincère. Je voulais juste peut-être rajouter quelque chose parce que ça arrive que les gens nous fassent cette remarque. Ah oui, il y a un cinéma à Coutras. Donc effectivement, il y a un cinéma à Coutras. On a une programmation du jeudi au dimanche inclus. Et certains jours pendant les vacances scolaires. Et avec des films qui ont entre 15 jours et 3 semaines. Et certaines sorties nationales. Voilà, hier soir, par exemple, on a passé à 18h La Reine des Neiges 2. Où on avait pas mal de public. La salle fait 124 places. Elle est très agréable. Le son n'y est pas trop fort et on a aussi des séances particulières pour le jeune public dans lesquelles on laisse un petit filet de lumière et on baisse le son. D'accord, c'est la mairie qui gère? Alors, il y a une délégation de service public, mais on est en relation avec le prestataire et on a un œil et un regard sur le choix des films aussi. Vous intervenez vous-même? Oui. D'accord. Oui, parce que je vais je vais au minimum 2 fois par semaine au cinéma. D'accord, voilà. quelle chance. J'aime bien. Bon, est-ce que nous avons fait le tour, Je Delphine? pense qu'on a fait le tour pour l'instant. De toute façon, vous reviendrez. Oui, avec plaisir. Ben voilà. Merci en tout cas d'être venu Merci à vous. en ce samedi matin dans nos studios. À très très bientôt. En tout cas, vous entendrez parler de tout ce programme sur l'antenne de CLC Média, et nous serons partenaires tout au long de l'année du service culturel de la mairie de Coutras. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, oui, c'est bien, un bon week-end, bien évidemment, à l'écoute de CLC Média. N'oubliez pas, lundi, vous avez un nouveau rendez-vous avec Patrick Nou, et c'est de 18h à 19h, je ne me trompe pas. Patrick Nou va recevoir un club sportif dans son émission. Il ne recevra toujours que des clubs sportifs. Je crois bien que c'est un club de rugby qui reçoit lundi soir. Voilà, moi je vous retrouve mardi prochain pour une nouvelle émission Libre Santé avec le docteur Jacques Lacroix. Et ensuite, je recevrai un pianiste, mais je vous en parlerai un petit peu plus longtemps dans les prochains jours. Bon week-end.